8h13 sur Europe 1, l'invité politique de la matinale, Rémi Cardon, porte-parole du Parti Socialiste, sénateur de la Somme. Bonjour Rémi Cardon. Bonjour. Bienvenue dans les studios d'Europe 1. Est-ce que vous pensez, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il faut engager une procédure de destitution d'Emmanuel Macron pour sanctionner son refus de nommer Lucie Castet à Matignon et sa prétendue dérive autoritaire ? Non, je pense pas que ce soit une proposition nécessaire dans le contexte politique. Je pense que c'est déjà assez compliqué. Je pense que maintenant, il faut plutôt s'organiser sur comment on va entamer les discussions le 23 août avec le président de la République, puisqu'on va être les 4 formations plus Lucie Castet, et puis préparer la suite. Vous savez, dans la tradition républicaine, le moyen de sanctionner une politique ou un gouvernement qui n'est pas adapté aux attentes des Français par rapport aux derniers résultats électoraux, ça s'appelle une motion de censure. Ouais. Pas besoin de partir dans un article 68 pour destituer un président de la République. En tout cas, je pense que rajouter du bordel, excusez-moi du terme, au bordel, je ne pense pas que ce soit nécessaire aujourd'hui. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, parce que c'est quand même pas, c'est pas quand même un sujet qu'on balaye d'un revers de manche, une procédure de destitution, en tout cas envisager cette procédure. C'est pas anodin quand même, c'est grave ce qui est proposé par Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors après, il faut rappeler aussi que des députés républicains en 2016 avaient fait le même coup au président de la République François Hollande. Donc moi, je pense que c'est un coup de com', un coup politique avant le 23. Il parle de coup de pression au président de la République. Bon, sachez que je pense que le président de la République dort sur ses deux oreilles, puisqu'il faut 610, à peu près 600... Une majorité des deux tiers, 610 des parlementaires. Députés et sénateurs pour destituer le président de la République. Ça, sincèrement, je pense que c'est plutôt un coup d'épée dans l'eau. Maintenant, c'est comment on prépare la rentrée politique. On va y revenir. Mais ça crée quand même pas mal de troubles dans votre famille politique, le Parti Socialiste, parce que certains estiment que, d'une certaine façon, dans sa proposition, Jean-Luc Mélenchon est allé trop loin, finalement, dans sa volonté de conflictualiser de façon permanente le climat politique français. Oui, en fait, je veux dire, qu'est-ce qui change ? Rien de nouveau sous le soleil, puisque Jean-Luc Mélenchon a toujours fonctionné un peu comme ça. Donc voilà, maintenant, nous, on reste concentrés, je dis bien concentrés sur un programme politique qui est le programme du NFP. Je pense que d'ailleurs, si on regarde l'échiquier politique aujourd'hui, on est les seuls à être prêts à avoir une personne pour Matignon et un programme. Maintenant, c'est comment on construit les choses de manière plus apaisée. Et là, en l'occurrence, effectivement, la France Insoumise a décidé par le biais d'une tribune de mettre un coup de pression ou un coup de communication avant le 23 août. C'était pas forcément nécessaire. Justement, Emmanuel Macron reçoit vendredi les groupes et les responsables politiques pour des consultations, donc en vue de la formation de ce gouvernement. Est-ce que c'est bien pertinent d'aller à la rencontre d'un président de la République dont on réclame la destitution ? Oui, parce que je pense qu'il est l'heure que Emmanuel Macron, le président de la République, sorte du déni démocratique qu'il est en train de vivre depuis plusieurs semaines. Il a utilisé la trêve des Jeux Olympiques. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il a été très rapide pour appuyer sur le bouton de l'article 12 pour la dissolution, et puis par contre, il est très long pour appuyer sur le bouton pour l'article 8 pour justement nommer un Premier ministre ou une Première ministre. Voilà, donc ce que j'attends d'un président de la République, c'est de sortir de ce déni démocratique et surtout de sortir de cette crise institutionnelle qui est en train de s'installer progressivement, parce que la grosse difficulté qu'on va avoir dans les jours qui arrivent, c'est de construire en fait un budget, parce que le futur gouvernement va construire un budget qui sera présenté au Parlement au mois d'octobre. Et le fameux projet de loi de finances, le PLF, ce projet de loi de finances, il va être très important sur la suite des événements, sur le fonctionnement de nos services publics, etc. etc. Et aujourd'hui, on a l'impression ce président de la République retarde les choses pour avoir la main encore et toujours sur Matignon. En fait, aujourd'hui, il faut juste qu'il comprenne qu'il a les clés de l'Élysée, ok, mais il n'a plus les clés de Matignon, c'est fini. Mais il ne peut plus être Premier ministre encore. Franchement, Rémi Cardon, vous croyez vraiment à la nomination de Lucie Castet ? Bien sûr, je pense que... En fait, C'est pas un peu la méthode Coué, là ? Vous n'êtes pas en train d'imaginer que ce scénario improbable pourrait finalement s'imposer dans l'esprit du président de la République ? Il a dit non, c'est pas possible. Il a pas dit non, puisqu'il accepte de la recevoir le 23 aussi avec les 4 formations. Mais à quel titre ? Tiens, justement, à quel titre ? Elle n'est pas élue, elle n'est pas parlementaire, elle n'a aucun mandat. Elle sort, entre guillemets, vous me pardonnerez l'expression, elle sort de nulle part, Lucie Castet.
Écoutez, c'est un peu dur de dire elle sort de nulle part. Elle a quand même un CV avec une certaine expérience. Et puis surtout... Quelle légitimité politique? Mais Si ce n'est qu'elle était désignée... légitimité politique d'être reconnue par les 4 formations politiques pour être la candidate au poste à Matignon. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Vous nous avez pressé justement sur le fait de trouver un nom rapidement. Maintenant qu'il est trouvé, on trouve encore un moyen de la mettre un peu en porte-à-faux. Très bien, Lucie Castet est nommée à Matignon, elle forme un gouvernement, 48 heures après, c'est une motion de censure. Qu'est-ce qu'on fait après? Motion de censure, attendez, laissons faire le Parlement. Mais vous savez très bien qu'elle n'aurait aucune majorité. Mais justement, on a tous appris en tant que parlementaires qu'il y a le programme, nos propositions, et ensuite il y a le débat démocratique au Parlement. Faisons de la richesse dans cette 5e République. Il y a une richesse, c'est le Parlement. Le Parlement, il sert à trouver des amendements, des consensus, et donc effectivement, on aura certainement des propositions qui seront amendées, qui ne seront pas exactement... Non, vous aurez une motion de censure dans les 48 heures, Rémi Cardon. Mais écoutez, ça, j'attends de voir. J'attends de voir. Quand on va voir qu'on va abroger la réforme des retraites, on verra qui va faire la motion de censure là-dessus. Ce sera à mon avis, le camp macroniste. Vous pensez vraiment que Lucie Castet à la tête d'un gouvernement avec des membres de la France Insoumise pourrait recueillir comme ça une majorité à l'Assemblée nationale? Je pense en tout cas, dans ce qu'on va proposer, il faudra que chacun prenne ses responsabilités, et je pense qu'il faut sortir des querelles politiques. Les Français ne veulent plus de ces querelles politiques, ils veulent des solutions pour changer leur quotidien. Pourquoi ne croyez-vous pas... leur quotidien, c'est quoi? C'est du service public dans les territoires, sur les questions de santé. C'est renforcer le système éducatif. C'est ça, leur quotidien aussi. Et c'est aussi surtout de la justice fiscale. Remettre de la justice fiscale. Moi, ce que j'entends, 2 mots. Dans les discussions que je peux avoir avec les Samariens et les Samariennes dans mon département, mais là, même avec les Françaises et les Français, c'est stabilité et justice. Voilà les 2 mots qui ressortent dans les échanges que je peux avoir avec les gens. Stabilité politique. Oui. Stabilité politique et justice sociale, ça pourrait être le programme d'un Bernard Cazeneuve qui viendrait de votre famille politique, le Parti Socialiste, et qui serait peut-être plus à même de recueillir une majorité à l'Assemblée nationale. On a si Bernard Cazeneuve à l'aval de la coalition du Nouveau Front Populaire, pourquoi pas, mais attendez, il y a une coalition qui s'est mise d'accord sur un nom. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, Bernard Cazeneuve, c'est une rumeur qui a été lancée par peut-être le camp macroniste, j'en sais rien. Est-ce que c'est pas plus crédible que Lucie Castet? Est-ce que c'est pas un homme d'État? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a la possibilité justement de parler aux autres, de parler par exemple au centre droit, à l'Assemblée nationale? Attendez, on n'est pas là sur un casting, on est là sur une personnalité qui va devoir incarner un programme et surtout des recherches de consensus. Donc moi, je préfère continuer sur un profil comme Lucie Castet qui a été validé par les 4 formations politiques. Je rappelle, la coalition. Nous, au moins, c'est clair. Nous, on a une coalition, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un nom, un programme et une méthode. Ouais, c'est les écrits de Mme Lucie Castet. Moi, je ne sais pas ce que veut faire Bernard Cazeneuve, en réalité. Je lis quand même qu'à l'intérieur de votre formation politique, le Parti Socialiste, Rémi Cardon, face aux excès, disons, de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, certains commencent à peut-être envisager l'hypothèse Bernard Cazeneuve. Oui, c'est l'aile droite du Parti Socialiste qui veut faire parler d'elle, comme d'habitude, je veux dire. Là encore... rien n'a changé. Tout le monde est parti en vacances, mais rien n'a changé. Ce qu'on demande aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on s'organise sur qu'est-ce qu'on va évoquer avec le président de la République le 23 août et qu'est-ce qu'on va construire après. Et franchement, il y a urgence. Il y a une rentrée des classes. Ça, on est d'accord. Il y a une rentrée des classes qui arrive. Il y a un certain nombre de problématiques qui existent depuis toujours et qu'il faut réparer avec urgence et responsabilité. Et donc, aujourd'hui, je pense que les Français, ils ne supportent plus les commentaires des uns et des autres sur les querelles. Lui, il est mieux qu'un autre, etc. Je pense qu'effectivement, ils veulent se retrouver quand même dans une incarnation. Ça, ok. Mais ils attendent tout simplement des propositions pour changer leur vie. Le journal du dimanche évoquait ce week-end l'hypothèse Jean-Dominique Sénard, ancien patron de Michelin, patron de Renault, comme une candidature qui pourrait être celle du consensus, avec l'image de patron social, entre guillemets, qui lui est attachée. Ça pourrait pas être aussi une bonne solution, ça, encore une fois, pour
établir un consensus, parce qu'on voit bien que la nomination de Lucie Castet avec derrière la France Insoumise va poser un problème de majorité à un moment ou à un autre. Écoutez, là encore, j'ai envie de vous dire, il y a un problème de méthode. On parle de nom comme si c'était la Star Academy. Moi, je veux qu'il y ait un nom et surtout, qu'est-ce qu'il raconte derrière ? C'est quoi la fiche de mission ? C'est quoi les politiques publiques qui vont être construites ? C'est quoi les consensus, les lignes rouges ? En fait, avant de parler d'un nom, il faut tout ça derrière. Et c'est ce que Mme Lucie Castet, d'ailleurs, a rédigé lors d'une lettre aux parlementaires où elle évoque la méthode, elle parle du fond et de la forme. Donc, sortons un peu des effets de manche sur la forme, sur tel nom ou pas tel nom, et concentrons-nous sur le fond. Cela dit, la rentrée arrive. La semaine dernière, quand Lucie Castet s'est un petit peu écartée du programme du nouveau Front populaire en évoquant l'hypothèse que, par exemple, le SMIC à 1 600 € ne serait peut-être pas forcément adopté dans les toutes prochaines heures dès sa nomination, elle s'est fait rapidement rappeler à l'ordre par la France Insoumise et par les amis de Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire qu'il peut y avoir quand même des tiraillements, que c'est pas forcément la candidate idéale pour les élus de la France Insoumise. Pour les élus de la France Insoumise, vous venez de finir votre phrase. Qui font partie de votre coalition, oui, avec qui vous êtes main dans la main. Mais ça a toujours été... Il y a toujours dans une coalition un parti qui tire le plus à gauche, de manière plus radicale, les autres. Mais à la fin, regardez, le consensus, c'était... rappelez-vous, c'était Huguette Bello ou rien du tout. Bon, on a vu que ça a beaucoup évolué depuis. Voilà. Donc il faut juste que, croyez-moi, quand on négocie avec la France Insoumise, ça prend du temps et ils savent évoluer aussi leur position avec le temps. Eh ben écoutez, on va voir. Une question d'actualité, si vous le permettez, Rémi Cardon. L'eurodéputé Rima Hassan s'est affiché vendredi dernier à Amman en Jordanie dans une manifestation en hommage au chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. Est-ce que vous y voyez comme certains, sinon une apologie, au moins une forme de soutien au terrorisme islamiste ? C'est là encore du cinéma. Enfin, je veux dire, quel est l'intérêt de s'afficher, de médiatiser ça ? Enfin, je veux dire, je pense que en quoi ça va changer la vie des Français ? C'est quand même important, pardonnez-moi, qu'une eurodéputée, qu'une élue de la République manifeste auprès des soutiens du Hamas, c'est, encore une fois, ça n'est pas anodin, pardonnez-moi. Ah oui, non, mais c'est... Vous le condamnez ou pas ? Je trouve ça, ce n'est pas adapté au moment, au contexte politique. Quel est l'intérêt de faire ça ? Il n'y a aucun intérêt. Donc vous le condamnez ? Oui. Est-ce qu'on pourrait envisager une procédure de destitution, pas de destitution, mais de retrait de l'immunité parlementaire, comme le suggèrent certains élus de la majorité présidentielle, enfin de la Macronie, disons ? Bon, écoutez, ça, je pense que, vous savez... il faudrait qu'on se reconcentre sur les enjeux essentiels de notre pays. Je pense que ce fait divers n'est pas un enjeu essentiel de notre pays. L'enjeu essentiel de notre pays, c'est de préparer la rentrée, de renforcer notre service éducatif, d'avoir des solutions de soins. On voit qu'il y a des pénuries de soignants dans certains territoires. Enfin voilà, concentrons-nous sur l'essentiel, la vie des gens. Pas la vie d'une eurodéputée. Ça fait quand même partie de l'ambiance et du contexte politique que l'on observe actuellement. Qu'est-ce que vous attendez donc concrètement d'Emmanuel Macron vendredi, au-delà d'une décision imminente concernant Matignon, la nomination à Matignon ? Un président de la République, s'il prend autant de temps pour l'article 8, donc la nomination du Premier ministre, c'est qu'il a perdu. C'est-à-dire qu'il sort du déni démocratique dans lequel il est installé depuis plusieurs semaines et qu'il accepte de donner les clés à la coalition qui arrivait en tête aux dernières élections. Tradition républicaine. Basta. Merci Rémi Cardon, merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin, sénateur de la Somme, pardonnez-moi, et l'un des porte-parole du Parti Socialiste. Excellente journée à vous, à bientôt.